Le thème de la semaine dernière, c'était le secret de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de louange. Et aujourd'hui, nous verrons deux sous-titres. L'importance de la musique dans la prière. Nous verrons ce que c'est l'adoration prophétique. Et nous verrons aussi l'importance de la musique dans le culte. La semaine dernière, nous avons commencé par la révélation de l'ange. L'ange de Dieu demandait aux chantres d'être des gens consacrés pour chanter dans l'église. Ce n'est pas n'importe qui peut être chante dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu dois chanter à l'église. Et les dirigeants de l'église doivent être vigilants en ce qui concerne les chantres. Pour chanter à l'église, il faut être oint de l'esprit. Voilà pourquoi ce groupe des jeunes qui ne savaient pas chanter, qui savaient chanter avec la voix humaine, mais qui n'avaient pas une voix spirituelle. Alléluia. Et l'ange leur a appris une leçon pour qu'ils aient la voix spirituelle. Et ce matin, l'ange vient encore nous rappeler, nous aussi, en nous faisant un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. L'ange demande au groupe de chantres de choisir 5 pays parmi les 9 où le Saint-Esprit est grand. Il leur demande de croire que le Saint-Esprit est grand et il leur demande, enfin, de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle pendant le temps de louange. En résumé, l'ange de Dieu nous demande à nous aussi de choisir 5 dons spirituels parmi les 9 dons spirituels. L'ange demande de choisir les 5 dons puissants parmi les 9, de croire que le Saint-Esprit est grand et de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle quand nous chantons. Dans ta vie spirituelle, si tu veux que Dieu se manifeste puissamment, tu dois rechercher ces 5 dons spirituels. Tu dois croire que le Seigneur se manifeste puissamment. Tu dois croire que le Saint-Esprit est grand. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. C'était le résumé de la semaine dernière concernant la révélation du Seigneur. Mais ce matin, nous parlons de l'importance de la musique dans la prière. Ce que nous entendons par musique, la louange, le chant, l'adoration. Quelle place que tu accordes à la louange, au chant, à l'adoration, au psaume, au cantique, dans ta vie de chrétien, dans ta vie de chrétienne. Comment tu considères le chant dans tes moments d'intimité avec le Seigneur? Les vrais enfants de Dieu connaissent l'importance de la musique dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Ils doivent connaître l'importance de la musique, la puissance même de la musique dans notre consécration. Ésaïe 30, verset 29 pouvait dire « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la trompette pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Toi, comment tu fais pour aller vers le rocher d'Israël? Quand tu pries, c'est une façon pour toi d'aller vers le rocher d'Israël. Alléluia. Quand tu es dans l'église, c'est une façon pour toi d'aller vers le rocher d'Israël. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu es dans quelle attitude? Quand tu vas vers le rocher d'Israël. Ici, Ésaïe dit que ceux qui vont dans la maison du Seigneur, ceux qui vont vers le rocher d'Israël ont un cœur joyeux
et il marche au son de la flûte. Il marche au son de l'instrument. Il marche au son de la musique. Il marche en glorifiant Dieu. Quand tu t'agenouilles, quand tu pries chez toi, tu vas vers le rocher d'Israël. Et en allant vers le rocher d'Israël, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et la seule façon pour toi de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est de chanter, de le glorifier. C'est comme ça que tu pourras oublier tes soucis. C'est comme ça que tu pourras t'isoler du bruit extérieur. Le chant du Seigneur, quel que soit ton état, quel que soit ton problème, si tu as la foi en Dieu, si tu marches en cohésion avec le Seigneur, tes problèmes ne pourront pas prendre de l'ampleur, de l'emprise sur ta vie spirituelle. Et la vie que tu as dans le Seigneur te donnera la joie. Quelle que soit la nouvelle que tu auras, la tristesse que tu pourras avoir par rapport à la nouvelle qui tombe sera éphémère et passagère. La vie de Dieu reprendra le dessus sur toi. Et dans le malheur, tu pourras adorer Dieu, le glorifier, tu pourras l'honorer. Voilà pourquoi ici nous avons cette parole d'Ésaïe qui dit « Vous chantez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. » Ça, c'est une vérité incontestable. Celui qui sait adorer son Dieu dans la prière, celui qui sait chanter pour Dieu dans la prière, celui qui connaît l'importance de la musique dans la prière, gardera la joie du Seigneur. Nous avons ici une façon pour garder la joie du Seigneur. Nous avons ici une façon pour garder notre intimité dans le Seigneur. Le chant ici est un moteur pour nous les enfants de Dieu pour garder la joie du Seigneur. Et vous allez voir tous ceux qui ont été dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, ils ont mené cette vie. Vous avez l'exemple d'Anne. Anne, après l'exaucement de sa prière, elle s'est mise à chanter pour le Seigneur. Dans l'élan de son adoration, Anne, la maman de Samuel, a adoré le Seigneur. Alléluia. Tous les grands prophètes, tous les hommes de Dieu de la Bible, ils ont eu un élan d'adoration, quel que soit l'état. Même quand c'était un malheur, ils avaient cette chose d'adorer leur Dieu, de magnifier leur Dieu dans les cantiques. Celui qui sait chanter pour Dieu avec son cœur, nous parlons ici du chant qui vient du cœur, nous ne parlons pas du chant qui vient des lèvres, d'une voix qui est très belle, mais nous parlons ici du chant qui vient avec l'assurance de la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais chanter avec ton cœur pour ton Dieu, alors tu garderas la joie. Voilà pourquoi ici il est écrit « Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel. » Même dans ta tristesse, même si une mauvaise nouvelle tombe, apprends à glorifier Dieu dans ces circonstances. C'est là que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu sais glorifier Dieu, si tu sais adorer le Seigneur, dans le chant, dans la louange, même dans des moments difficiles, le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Il est très important pour nous de le savoir ce matin, que même dans les temps de malheur, apprenons à glorifier Dieu. Apprenons à chanter pour le Seigneur, celui qui est le maître de toutes choses. Et notre joie dans le Seigneur restera intacte. Alléluia. Si tu souffres de la dépression, apprends à adorer Dieu. Si tu as des problèmes, apprends à adorer Dieu, à le magnifier. Et le Seigneur agira puissamment dans ta vie.
dans tes moments d'adoration, dans tes moments de prière, dans ta vie intime avec le Seigneur, la musique, la louange, le chant va t'isoler du monde. La musique, la louange, le chant nous emmène à rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui t'arrive, apprends à adorer Dieu. Quelle que soit la joie que tu as, adore le Seigneur dans ces moments d'allégresse. Quel que soit le malheur qui tombe sur toi, adore ton Dieu dans ces moments de malheur. Et tu rentreras dans la présence de Dieu. La louange, le chant, la musique a cette fonction de nous isoler du bruit extérieur, de nous emmener à rentrer dans la présence du Seigneur. La musique coupe nos oreilles charnelles. Quand tu pries, quand tu passes des moments d'adoration, si tu sais chanter pour Dieu, si tu chantes pendant que tu pries, si tu chantes pendant ton moment de culte personnel, la musique aura cette faculté de couper tes oreilles charnelles et de développer en toi des oreilles spirituelles. La musique te rendra sensible aux choses spirituelles. Alléluia. Et tu pourras recevoir les dons spirituels pendant que tu chantes. Ces moments de chant sont appelés ou peuvent être appelés des moments d'adoration prophétique. Parce que dans cette adoration, le Seigneur pourra te parler. Dans cette adoration, le Seigneur pourra se révéler à toi. Alléluia. Pendant les moments de chant, d'adoration, quand nous prions chez nous, pendant ces moments que nous adorons Dieu dans le chant, le Seigneur se manifeste puissamment. Notre esprit ne se préoccupe plus des choses qui l'entourent. Si tu avais des soucis, pendant que tu chantes, si tu avais des problèmes, pendant que tu chantes, l'Esprit de Dieu va t'emporter dans une autre dimension afin que tu oublies les soucis qui t'entourent, afin que tu oublies tes problèmes de tous les jours. Alléluia. Si tu as des soucis, apprends à adorer Dieu dans ce sens. Pendant que tu chantes, ton âme va plus se préoccuper des choses spirituelles. Ton âme ne va plus se préoccuper des soucis du monde, des angoisses du monde. Ton âme sera coupée du bruit extérieur et le bruit extérieur sera effacé. Le bruit extérieur peut être le doute. Le chant, pendant que tu pries, tu as un sujet très important que tu veux donner au Seigneur, que tu veux adresser au Seigneur. Mais le chant jouera le rôle d'augmenter ta foi. Et le doute va partir. Le chant dans la prière a la faculté d'effacer le doute. Pendant que tu pries, la condamnation peut te remplir. Satan peut t'insuffler une condamnation. Regarde ce que tu as fait. Et pourtant, tu as fait le travail qu'il faut dans ta repentance. Tu t'es repenti et le Seigneur t'a pardonné. Tu avais et pourtant cette certitude. Mais pendant que tu pries pour un sujet aussi complexe, Satan vient te rappeler, mais regarde ce que tu as fait. Tu penses que là, Dieu peut t'écouter, Dieu peut t'entendre. Pendant ces temps, si tu rentres dans un état puissant de chant, d'adoration, la puissance du Saint-Esprit dans le chant va annihiler la puissance de la culpabilité. Parce que la culpabilité t'empêche de voir le Seigneur. Ta culpabilité va t'entraîner au doute et tu ne pourras pas rentrer dans les promesses de Dieu. Alors, si tu veux que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie personnelle de prière, dans ta vie individuelle de prière, apprends à chanter pour Dieu. Apprends à adorer le Seigneur avec un esprit sincère. Et je t'assure, le doute qui pouvait t'envahir, l'incertitude qui pouvait t'envahir, la condamnation, la culpabilité qui pouvait t'atteindre, ne pourra plus t'atteindre parce que tu seras emporté dans la présence de Dieu. Et donc le chant dans notre vie de prière
a cette faculté de nous emporter dans la présence de Dieu, de nous isoler des choses du monde, de nous isoler de la culpabilité, de nous isoler du doute, de nous isoler aussi de l'incrédulité des autres. Alléluia. Si tu chantes en esprit et en vérité, pendant que tu pries, le doute qui peut grandir dans le cœur des gens qui sont autour de toi sera estompé, sera effacé. Parce que tu n'écoutes plus ce qu'eux ils pensent. Tu vas écouter ce que dit le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous parle encore en ce qui concerne la puissance de la musique, la puissance de l'adoration, la puissance du chant dans la vie du chrétien. La musique, le chant dans la prière va t'emmener à appréhender les choses spirituelles et de rentrer dans la promesse du Seigneur. Alléluia. Abraham savait louer son Dieu. Moïse était un adorateur dans le chant. La sœur de Moïse, la prophétesse Myriam ou Marie, connaissait la puissance du chant. Dans le bonheur comme dans le malheur. Alléluia. Le chant prend sa valeur dans le temps de joie comme dans les temps de malheur. Alléluia. Et l'adoration prophétique pendant le temps de prière fait descendre la gloire de Dieu. Si tu adores de façon prophétique. L'adoration prophétique ici, le chant prophétique dont nous parlons ici, ne vient pas juste des chants qui existent déjà. Pendant que tu pries de façon prophétique, le Seigneur peut t'inspirer des paroles de chant, d'adoration que tu pourras chanter chez toi. Apprends à adorer Dieu dans ce sens. Apprends à adorer Dieu dans le sens prophétique. Ou, poussé par l'Esprit, tu rentreras dans une atmosphère de chant. Tu commenceras à chanter des chants que tu ne connaissais pas avant. Par des paroles que tu ne connaissais pas avant, tu vas commencer à les dire en chantant pour Dieu. Et le Seigneur va se manifester dans cette atmosphère. Alléluia. Le chant dans ta vie de prière va créer une atmosphère de gloire. Dans le chant, tu glorifies Dieu. Tu le magnifies. Alléluia. Et c'est pendant ces moments que le Seigneur peut t'exaucer. Pendant ces moments, le Seigneur peut se manifester dans une prophétie. Pendant ces moments, tu peux recevoir des dons spirituels. Alléluia. Si tu sais jouer à un instrument, chante, joue à l'instrument, adore ton Dieu, invoque ton Dieu. Et je vous assure, le Seigneur Jésus va se manifester avec puissance. Il va se sentir honoré. Parce que tu l'honores avec ta voix, tu l'honores avec l'instrument, tu l'honores avec l'intelligence qu'il t'a donnée. Alléluia. Tu l'honores avec la raison qu'il t'a donnée. Honorons Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Et si nous allons dans la Bible, nous voyons que la musique a occupé une place très très importante dans la vie des héros de la Bible. Alléluia. La musique a occupé une place très importante dans la vie des héros de la foi. Nous allons citer quelques-uns, on a déjà cité quelques-uns, mais on va le refaire. Tous les hommes de foi biblique avaient compris l'importance du chant, l'importance de la musique dans leur communion avec Dieu. Non seulement dans la communion collective, mais ils avaient compris d'abord l'importance du chant dans la communion individuelle. Voilà pourquoi David le prophète, David le roi, pouvait chanter pour Dieu. Quand il priait le Seigneur David, il priait le Seigneur avec des instruments. Alléluia. Jamais un homme n'a adoré Dieu comme David. David qui est appelé le chantre du Seigneur. Alléluia. Psaume 61, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur instrument à cordes. Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Cette prière, David, le prophète, David le roi, est en train de la faire, de l'adresser à Dieu en jouant à un instrument à cordes. On voit ici que David connaît l'importance de la musique dans son intimité dans le Seigneur. Et quand David fait ses prières, quand David chante pour Dieu, glorifie Dieu dans des cantiques, dans des psaumes, il le fait dans sa vie privée, dans sa vie intime avec le Seigneur. Et nous l'avions dit dernièrement que David était un homme de foi. David était vivant dans le Seigneur, un homme obéissant,
Parce que c'est un homme qui savait adorer Dieu. Il savait s'humilier devant le Seigneur. Même quand il avait péché, il savait revenir à Dieu. Son cœur était un cœur qui appartenait au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible peut l'appeler l'homme selon le cœur de Dieu. Et il avait toutes ces caractéristiques. Ici, nous voyons que David joue de l'instrument en priant Dieu. Et on voit que David, qui sait prier Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans le chant, sait aussi recevoir des grâces de la part de Dieu. Ceux qui prient Dieu dans le chant, dans la louange, dans l'adoration, avec l'instrument, savent faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. David est un exemple. Alléluia. Nous avons aussi d'autres avant David qui ont compris l'importance du chant dans leur vie personnelle, dans leur vie de croyants. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse était un vrai adorateur du Seigneur dans le chant. Nous avons l'exemple de Myriam, la sœur de Moïse. Vous avez Exode 15, versets 20 à 21, qui parle de l'épisode où Myriam prend les tambourins, chante, danse, glorifie Dieu de façon prophétique. Ici, si on va plus loin dans ce texte, nous verrons ici que Myriam était dans un état de grâce, dans un état d'effusion d'esprit, quand elle était en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Si tu veux adorer ton Dieu, apprends à le glorifier dans le chant. Si tu veux louer ton Dieu, apprends à l'adorer dans la musique. Nous avons aussi Anne, la mère de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10, ici aussi vous avez l'adoration de Anne. Nous voyons ici que le chant, l'adoration prophétique est une puissance. Alléluia. Dans l'adoration prophétique, Dieu se manifeste. Pendant que Anne était en train de glorifier Dieu, elle était en train de prier et elle a commencé à chanter pour le Seigneur. Alléluia. Et ce texte est appelé Cantique d'Anne. Alléluia. Anne adresse un cantique au Seigneur. Et c'est dans ce cantique que Anne, pendant que Anne adorait Dieu dans le chant, Anne a commencé à prophétiser sur la royauté du Messie. Alléluia. Si tu chantes avec ton cœur, pendant que tu pries, tu pourras recevoir le don de Dieu. Alléluia. Tu pourras recevoir le don de puissance. Tu pourras recevoir le don de prophétie. Tu pourras recevoir le don de Dieu. Mais il faut que ton cœur soit dans le Seigneur. Il faut que tu sois entièrement dans le Seigneur. Nous ne parlons pas ici d'un exercice physique où il suffit de faire et ça va marcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous parlons ici des adorateurs et des vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, l'heure vient, dans le livre de Jean, l'heure vient, elle est déjà là, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là des vrais adorateurs que le Père recherche. Donc, cette leçon concerne les vrais adorateurs. Si tu n'es pas un vrai adorateur, tu peux appliquer ce que nous sommes en train de dire ce matin, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une formule magique que nous donnons ce matin. Ce matin, nous enseignons des choses de l'esprit. Ce ne sont que ceux qui sont dans l'esprit qui peuvent appréhender les choses de l'esprit. Ce ne sont que ceux qui marchent dans l'esprit qui peuvent appréhender les choses de l'esprit. Maintenant, si tu veux toi aussi appréhender les choses de l'esprit, si tu sais que ta vie n'est pas au beau fixe dans le Seigneur, alors il faut que tu mettes ta vie dans l'ordre. Il faut que tu ordonnes ta vie. Il faut que tu te sépares de tout ce que le Seigneur te demande de te séparer. Toi qui résistes encore, tu résistes sur tous les plans. Tu penses que Dieu donne les dons à ceux qui ont donné un tout petit peu au Seigneur, à ceux qui ont donné 15% au Seigneur et 85% dans le monde. Tu penses que Dieu donne les dons à ceux qui ont donné 95% au Seigneur et 5% au monde. C'est faux. Dieu donne ses dons aux enfants de Dieu
qui ont donné 100% de leur vie au Seigneur. Si tu n'as pas donné 100% de ta vie au Seigneur, si tu retiens encore certaines choses dans ta vie, ne t'imagine pas de recevoir un don de la part du Seigneur. Si tu as donné 95% de ta vie au Seigneur et que tu as retenu 5% pour toi, et si tu as des dons, sache que ces dons-là ne viennent pas de Dieu. Ces dons-là viennent du monde. Et il faut que tu pries pour que le Seigneur te délivre de ces choses. Alléluia. Dieu donne ses dons. Ceux qui peuvent rentrer en possession des dons que nous parlons ici, ce sont ceux-là qui ont donné 100% de leur vie au Seigneur. Le Seigneur te demande d'abandonner tes amis qui ne glorifient pas Dieu, qui te tirent vers le bas, tu continues à les garder. Le Seigneur te demande de fuir les addictions, de fuir les choses qui te retiennent, des relations qui ne glorifient pas Dieu, ta vie qui ne glorifie pas Dieu. Le Seigneur te demande de te repentir de ta vie qui n'a pas glorifié Dieu, mais tu refuses. Et tu penses que tu auras les dons du Seigneur, tu te trompes. Ces dons que tu as ne viennent pas de Dieu. Parce que les vrais dons viennent de ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus, en passant par la repentance, dans la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur donne des dons à ceux qui ont un cœur pour lui. Le Seigneur donne des dons à ceux qui savent se séparer du monde. Si tu ne veux pas faire des sacrifices pour ton Dieu, tu ne pourras pas recevoir les dons de la part de Dieu. Alléluia. Dieu donne ces choses à ceux qui marchent dans la séparation. La séparation, ce n'est pas quelque chose de facile. La séparation, c'est quelque chose de très dur. Mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Si tu ne veux pas montrer à Dieu que tu l'aimes, comment tu montres à Dieu que tu l'aimes? Comment veux-tu rentrer dans les dons spirituels et tu ne veux pas tout abandonner? Il faut qu'il y ait un abandon total. Il faut que tu abandonnes ta vie totalement au Seigneur. Il faut que tu marches dans l'abnégation de soi. Et c'est là que le conseil que donne l'ange ici marchera dans ta vie. C'est là que le conseil que donne la parole de Dieu ici marchera dans ta vie. Alors si ta vie n'est pas en règle, si tu gardes 5% pour toi et tu donnes 95% au Seigneur, même si tu chantes pendant que tu pries, tu ne vas rien recevoir. Ça c'est simple. Il n'y a pas de miracle. Tu ne recevras rien du tout. Si tu veux recevoir les choses du Seigneur, les dons du Seigneur, il faut que tu donnes toute ta vie au Seigneur. Et surtout les dons comme les dons de prophétie, les dons prophétiques, sont des dons qui demandent, qui nécessitent une vie de sanctification au-dessus de la normale. Si un chrétien lambda mène une vie de sanctification de 100%, toi qui aspires aux dons spirituels, toi qui aspires aux dons de prophétie, tu dois mener une vie de sanctification à 400%. Parce que comment veux-tu écouter Dieu? Comment veux-tu voir Dieu? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux que les dons du Seigneur se manifestent en toi, si tu veux que le don de prophétie naisse en toi, il faut que tu aies un cœur pur. Écouter la voix du Seigneur, c'est voir le Seigneur. Alléluia. Dieu se manifeste comme il veut. Il se montre à nous comme il veut, sous plusieurs formes, sous plusieurs dimensions. Et toi, si tu veux rentrer dans les choses de Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Ici, on parle de la pureté. On ne parle pas ici que d'abord j'essaye. On n'essaye pas avec le Seigneur, on le fait. On prend la décision. Et c'est instantané, ce n'est pas 10 ans. On ne passe pas un mois pour faire un travail. On prend une décision et le salut se présente à toi. Alléluia. Donc ce matin, si tu prends la décision d'obéir, si tu prends la décision de tout abandonner, alors tu peux rentrer en possession du conseil du Seigneur. Si tu prends la décision de tout abandonner, c'est une décision. Alléluia. Tu prends la décision en ayant la foi en Christ, en disant que c'est Christ qui transforme, en disant que c'est Christ qui donne la vie, c'est Christ qui donne le vouloir et le faire, c'est Dieu puissant qui donne le vouloir et le faire. Alors je prends la décision de tout abandonner, je prends la décision de tout arrêter et je veux suivre le Seigneur. Alléluia. Je veux obéir à ce Dieu. Ça me coûte beaucoup ce que je vais faire, mais Seigneur, je le fais pour toi. Je vais rentrer dans ta gloire. Seigneur, je sais que c'est une joie de t'appartenir. C'est une joie de vivre les dons spirituels. Ta vie spirituelle n'a pas de sens sans des dons spirituels. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Si tu n'as pas des dons spirituels, quelle sera ta joie? Alléluia. Qu'est-ce qui fait ta joie? Au jour de la tentation, qu'est-ce qui va te retenir? Au jour du malheur, quel sera ton appui? Alléluia. Les dons spirituels, c'est ton appui dans notre marche. Alléluia. Voilà pourquoi mets-toi en condition pour recevoir les choses de Dieu. Nous sommes tous appelés à avoir des dons spirituels.
Et l'Église doit avoir les 9 dons spirituels qui sont cités ici, et voire plus encore d'autres. Alléluia. Alors, si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, si tu veux avoir les dons qui doivent accompagner ici les chantres, si tu es chantre, il faut que tu apprennes l'abnégation. Et je dis encore ce matin que tu es un chantre, tu es une chantre du Seigneur, parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse. Nous avons aussi dans le Nouveau Testament un exemple d'adorateurs, des gens qui ont adoré Dieu dans le chant. Alléluia. Nous avons Marie, la mère de Jésus. Quand elle est allée voir sa cousine Anne, elle a adoré Dieu. Et la Bible dit qu'elle a chanté un cantique au Seigneur. Alléluia. C'est dans Luc 1, versets 46 à 55. Ici, nous voyons que Anne sait glorifier Dieu. Anne sait glorifier Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Anne sait glorifier Dieu qu'elle a été choisie. Le don de Dieu, c'est une grâce. Mais Anne sait glorifier Dieu parce qu'elle aime son Seigneur. Alléluia. Toi aussi, si tu aimes Dieu, tu sauras le glorifier dans tes moments de louange. Alléluia. Dans tes moments de prière, tu sauras glorifier ce Dieu. Je vous assure, la prière et la musique, la louange, le chant, est un cocktail puissant, explosif, contre le monde des ténèbres. Si tu sais prier en chantant, le monde des ténèbres va trembler. Je reprends encore, je parle ici des gens consacrés, pas quelqu'un d'aventurier qui veut que Dieu se manifeste, que les démons partent. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas chez les marabouts, nous ne sommes pas chez les charlatans. Chez les charlatans, tu vas avec ton argent, tu poses ton argent juste à côté, et lui te fait des gris-gris, tu rentres à la maison, tu répètes ce qu'il a fait, et puis tranquille, tu te crois protégé. En fait, tu n'es jamais protégé, de toute façon, tu vas prendre d'autres démons. Ici, nous parlons d'une relation personnelle avec Dieu. Quand nous disons que la prière et la musique est un cocktail explosif contre l'ennemi, contre le monde des ténèbres, la prière plus le chant est un cocktail puissant contre le monde des ténèbres pour ceux qui craignent le Seigneur. Il faut qu'on le retienne très très bien. Pour ceux qui craignent le Seigneur, pour ceux qui marchent dans l'abnégation, pour ceux qui ont accepté d'abandonner leur vie au Seigneur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une formule. Quand on a écouté à l'église, finalement le pasteur a dit que non, il faut chanter et prier et donc les démons vont fuir. Les démons ne fuiront pas si ta vie n'est pas au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas de l'eau bénite. Ou ce n'est pas la Vierge Marie qui est juste à côté que tu pries. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas de l'eau bénite. Le chant et la prière, ce n'est pas une formule d'eau bénite. Que non, le pasteur a prié sur l'eau bénite et après je peux maintenant mettre de l'eau bénite partout et je serai protégé. Ça ne se passe pas comme ça. La protection de Dieu, c'est quelque chose qu'on appréhende dans la foi. Si tu ne veux pas chercher Dieu dans la foi, tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Si tu veux rentrer dans la bénédiction du Seigneur, tu dois appréhender ces choses dans la foi. Alléluia. Et la foi viendra de ce que tu entends ce matin. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La prière plus la musique est un cocktail explosif contre le monde des ténèbres. Pour ceux qui craignent le Seigneur, alléluia. Pour ceux qui marchent dans l'abnégation. Pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Pour ceux qui ont accepté d'abandonner toute leur vie au Seigneur. Alléluia. Ce matin, si tu n'as pas encore fait ça, abandonne ta vie. Je t'assure que si tu as fait des liens spirituels, tu n'auras pas besoin de la délivrance d'un pasteur. Alléluia. Ou d'un frère. Ou d'une sœur. Alléluia. Si tu appliques le conseil de Dieu ce matin, le Seigneur va se manifester en toi puissamment. Par ta consécration, les liens vont tomber. Peut-être que tu avais des liens de malchance, les malédictions des familles, que non, tu ne peux pas te marier. Quand tu te maries, il faut que tu divorces. Alléluia. Si tu avais ces choses, en appliquant la parole de Dieu ce matin, ces liens vont tomber. Ta délivrance vient de ta consécration. Ne cherche pas de midi à 14 heures des gens pour te délivrer. Ne finis pas les églises pour chercher la délivrance. Mais prends le temps de chercher ton Dieu, de donner ton cœur au Seigneur. C'est de là que vient ta délivrance. Alléluia. Et tu seras un pilier pour l'église. Oui, la prière plus la musique est un cocktail puissant, explosif, contre
le monde des ténèbres. Un vrai intercesseur, un vrai chrétien qui sait prier en chantant fera trembler le monde des ténèbres. Alléluia. Nous avons un exemple biblique. Les murs de prison sont tombés. La terre a tremblé parce que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ont chanté et prié le Seigneur. Alléluia. Acte 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Alléluia. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia! Ici, nous avons un exemple puissant du cocktail prière-chant. C'est un cocktail explosif. Prière-chant. Quand les vrais enfants de Dieu adorent le Seigneur dans la prière et dans le chant, Dieu se manifeste avec puissance. Acte 16, versets 25 à 26. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Quand tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et conjonction de coordination. Tout ce qui va suivre dépendra de la prière et du chant. Le Saint-Esprit va agir puissamment parce que les gens se sont disposés dans la prière et dans le chant, dans la louange du Seigneur. Alléluia. Si tu te disposes, si vraiment tu te disposes dans la prière et dans le chant, dans l'adoration prophétique, le Seigneur va descendre sa gloire. Le Seigneur va descendre sa gloire. Alléluia. Paul et Silas étaient en train de prier. Ils étaient en train de chanter les louanges du Seigneur. La terre a tremblé. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Les chaînes de la prison sont tombées. Alléluia. Si tu pries avec force, si tu chantes ton Seigneur, si tu le glorifies avec foi, le Seigneur fera descendre sa gloire. Alléluia. Toutes les chaînes de la malédiction tomberont. Les chaînes de la culpabilité tomberont. Alléluia. Tu as commis un péché, tu t'es repenti et jusque-là, tu n'arrives pas à avoir le pardon du Seigneur. Alléluia. Mais prie, chante, adore Dieu. Les chaînes de la culpabilité tomberont. Tu as eu à faire des pratiques dans ta vie. Tu t'es repenti, mais jusque-là, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sens toujours être envoûté par ces choses. Chante, prie. Le Seigneur se manifestera. Comme dans le cas de Paul et Silas, la terre a tremblé, les fondations de la prison ont été ébranlées, les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Pour toi aussi, les chaînes du mal peuvent tomber. Les chaînes du péché peuvent tomber si tu pries et tu adores Dieu. Tu es dans une addiction. Tu aimes ton Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Comment tu fais dans cette lutte contre le péché? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta façon de te sanctifier? Est-ce que tu t'abstiens juste ou tu associes la puissance du Saint-Esprit dans ton abstinence? Alléluia. Quelle est ta façon d'adorer Dieu? Est-ce que tu abandonnes simplement le péché ou tu associes la puissance du Saint-Esprit dans ta sanctification? Si tu veux que ta sanctification marche, fais comme Paul et Silas. Le péché est une prison. Quand on n'a pas Christ, nous sommes esclaves du péché. Alléluia. Nous sommes esclaves du péché. La seule personne qui peut nous libérer du péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Son sacrifice à la croix vient nous libérer de la puissance du péché. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient accomplir cette œuvre en nous.
l'œuvre de la sanctification. Alors, si tu veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie, si tu veux abandonner cette chose qui te tire vers le bas, cette addiction, ce péché que tu pratiques, toute pratique du péché est une addiction. Toute pratique du péché aura les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui est drogué. Quelqu'un qui est addict à la drogue, son sang est infecté. Son cerveau agit d'une façon incroyable. Les caractéristiques d'un drogué seront les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui pratique le péché, qui vit dans une addiction. Vous aurez les mêmes symptômes. Vous aurez les mêmes problèmes. Tant que tu n'as pas fait cette chose, ton cœur bat, c'est comme si tu avais un problème. Tant que tu n'as pas pris ta dose de drogue, tu es bouleversé, tu es fracassé par cette chose. Tant que tu n'as pas fait le péché qui te tire vers le bas, ton cœur est serré. C'est comme si tu étais envoûté, ton sang est infecté. Le péché infecte aussi notre psychique. Le péché infecte notre sang aussi. Oui. Si tu as cette chose, comment tu feras pour que cette chose tombe? Pour que cette addiction tombe? Il faut que tu aies la foi en Jésus. Il faut que tu crois que le Saint-Esprit est fort, qu'il est puissant. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Il faut que tu demandes à Dieu de se manifester dans ta vie. C'est comme ça que ta lutte contre le péché réussira. Si tu fais comme les gens du monde, ben tu vas abandonner. Alléluia. Je ne veux plus fumer, j'arrête la cigarette. Alléluia. Mais quand l'envie de fumer reviendra, tu iras prendre juste un petit morceau, juste pour aujourd'hui. Alléluia. Mais ça ne marchera pas. Si tu veux que ça marche, dans ta lutte contre le péché, si tu veux que ça marche, il faut que tu adoptes une attitude draconienne. Alléluia. Cette attitude draconienne d'abstinence va marcher que par la foi en Jésus-Christ. Et comment tu fais pour rentrer en contact avec le Seigneur Jésus? C'est dans la prière et dans le chant. Dans tes moments de prière, de culte individuel, apprends à prier Dieu, à adorer Dieu. Alléluia. Et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Si tu chantes, si tu pries comme Paul et Silas, les chaînes du péché vont tomber. Les chaînes de l'addiction vont tomber. Les chaînes des malédictions vont tomber. Tu es maudite. Dans votre famille, les femmes ne peuvent pas se marier. Alléluia. Quand une femme se marie, elle doit divorcer. Cette malédiction atteint toutes les femmes de ta famille. Vous êtes toutes enchaînées. Tu te maries, mais si tu divorces, cette malédiction va se concrétiser dans ta vie. Si tu divorces, c'est comme si tu ouvrais la porte à Satan. Et donc, toutes les malédictions vont tomber sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu dans les voies du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut que tu fasses, ces choses peuvent partir de ta vie que si tu acceptes de suivre le Seigneur. Prie. Chante avec puissance. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Si tu chantes, tu pries, les chaînes de l'ennemi vont tomber. Si tu chantes, tu pries, tu vas retrouver la joie du Seigneur. Nous avons vu dès le départ dans Ésaïe 30, c'est bien écrit que ceux qui marchent pour aller à la montagne du Seigneur, pour aller vers le rocher d'Israël, ils gardent la joie. Ceux qui marchent en chantant gardent la joie. Tu veux garder la joie du Seigneur? Tu veux marcher dans la paix avec Dieu? Alors, va vers le Dieu Tout-Puissant, avec un cœur joyeux, en chantant pour ton Dieu, en priant. Alléluia. Tu garderas la joie du Seigneur. Alléluia. La prière, le chant feront que les chaînes de l'ennemi se brisent. Parce que en priant, en glorifiant Dieu dans le chant, ce cocktail fera que Dieu descend dans sa gloire. Dieu descend dans sa gloire quand il est adoré. Vous avez l'exemple, le jour où la tente d'assignation a été inaugurée, la gloire de Dieu est descendue sur la tente d'assignation. Le jour où Salomon
a inauguré le temple de Jérusalem, la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Alléluia. Si tu veux que la gloire de Dieu descende sur toi, alors apprends à prier Dieu et à l'adorer dans tes moments intimes avec ton Dieu. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu délivre. Il n'est pas mort, notre Dieu. Ce qu'il a fait pour Paul et Silas dans la prison, les chaînes de la malédiction tomberont pour toi aussi. Il a ouvert les portes de la prison. Toi aussi, les portes qui t'ont été fermées seront ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Rien ne pourra tenir devant la puissance de Dieu si tu fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Si tu marches dans l'adoration, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la prière, dans la louange. Les portes qui ont été fermées pour toi seront ouvertes. Alléluia. Les malédictions qui ont été prononcées pour toi seront dissipées. Alléluia. Il faut que tu apprennes à adorer Dieu. Il faut que tu marches dans l'abnégation. Il faut que tu abandonnes ta vie au Seigneur. C'est là que la vie de Dieu prendra vie en toi. Alléluia. Si tu veux que les choses de Dieu marchent dans ta vie, il faut que tu t'abandonnes au Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de faire ici un marchandage. On ne fait pas un commerce. La parole de Dieu est bien simple. Si tu es le temple du Saint-Esprit, alors l'esprit mauvais ne peut plus habiter en toi. Cette chose est bien claire. Tu ne peux pas être en même temps le temple du Saint-Esprit et être aussi un gîte de voleurs, de brigands, des esprits méchants. Voilà pourquoi nous disons, c'est une conséquence. La délivrance de celui qui est en Christ est une conséquence de la vie qui naît en toi. On ne dit pas ici, viens au Seigneur et tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire ici. Nous parlons aussi d'une chose spirituelle. Si tu es le temple du Saint-Esprit, alors les liens des familles ne peuvent plus agir en toi. Ça, c'est une évidence. Nous ne disons pas ici que si tu viens au Seigneur, tu auras 1000 millions de dollars. Non. Nous disons ici simplement que si tu viens au Seigneur, si tu avais des liens spirituels, puisque ta vie est maintenant spirituelle, la vie que tu as en Christ a été réparée spirituellement, toutes les choses spirituelles qui étaient en toi vont te quitter. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement que le péché est passé, mais aussi les liens spirituels sont passés. Nous ne parlons pas ici des choses matérielles. Il faut qu'on soit très clair. On ne dit pas ici que si tu es pauvre, si tu viens au Seigneur, tu seras riche. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que je dis aujourd'hui, ce matin, ce que je dis, c'est que si tu avais des liens spirituels et que tu donnes ton cœur totalement au Seigneur, ces liens spirituels vont partir. Pourquoi? Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Ta maison est devenue propre, a été nettoyée par la puissance du Saint-Esprit, par la mort du Christ. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Sois béni, Seigneur. Apprends à louer Dieu dans tes moments d'intimité. Alléluia. Loue Dieu. Loue Dieu comme Anne. Loue Dieu comme Moïse. Loue Dieu comme David. Loue Dieu comme Paul et Silas. Un vrai intercesseur louera Dieu de façon prophétique. Si tu loues Dieu de façon prophétique, si tu marches dans une vie de consécration, tu sauras louer Dieu avec ton esprit. Et quand David disait « Mon âme te loue, Seigneur », ça sera une réalité pour toi. Ça ne sera pas juste une parole. Je ne sais pas si tu réalises cette phrase de David « Mon âme te loue, Seigneur ». Quand David dit que « Mon âme te loue, Seigneur », c'est une réalité. Ce n'est pas une simple phrase. Oui, David pouvait le dire parce qu'il pouvait savoir que son âme sait louer Dieu. Alléluia. Si tu loues Dieu en esprit et en vérité, alors Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, va t'inspirer des chants. Quand tu seras en train de prier dans ton moment d'intimité, les chants qui viendront de ta bouche, le fruit de lèvres avec lequel tu loueras le Seigneur, sera un fruit inspiré. Ce sera les chants chantés par l'ange du Seigneur. Et Job le dit. Vous voyez, Job était ancien, mais il avait déjà compris ces choses-là. Alléluia. Job n'a pas vécu au temps d'Abraham. Job n'était pas israélite. Mais Job a eu la foi en Dieu. Et Job connaît la puissance du chant dans la vie du croyant. Job chapitre 35, verset 10.
Mais personne ne dit, où est Dieu, celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit? Où est ce Dieu-là qui inspire les chants d'allégresse pendant la nuit? Si tu marches dans une vie de consécration, alors tu pourras chanter des chants prophétiques. Tu pourras vivre une adoration prophétique. Tu pourras adorer Dieu de façon prophétique. Alléluia. Ou la nuit, même dans ta couche, le Seigneur va t'inspirer des chants. Et quand tu chanteras ces chants apporteront la vie. Alléluia. Les moments de prière et d'intercession doivent être accompagnés du chant, de la musique, de la louange. Et pendant ces temps, tu peux recevoir des prophéties. Alléluia. Nous avons l'exemple de Saül, le roi, dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 6. Ces moments sont appelés des moments prophétiques. Et nous avons vu l'exemple de David, qui s'est chanté pour Dieu de façon prophétique, qui s'est adoré Dieu de façon prophétique. Et David, en adorant Dieu de façon prophétique, a prophétisé sur le drame messianique. Oui, David, dans les psaumes chapitre 2, a prophétisé sur la passion de Jésus. Dans l'adoration, David a prophétisé sur le drame du Messie. Dans l'adoration, dans le chant, David a prophétisé sur la royauté du Messie. Psaume 110. Anne, dans son adoration prophétique, Anne a prophétisé sur la royauté du Messie. 1 Samuel, chapitre 2, verset 10. Et l'importance de la musique pour ceux qui aspirent au don de prophétie. Quelle est l'importance de la musique? La louange, le chant, pour ceux qui aspirent au don de prophétie. Et nous allons nous appuyer sur le prophétisme israélite. Comment les Israélites, comment le peuple d'Israël perçoit la musique, la louange, le chant, dans leur prophétisme, dans leur ministère prophétique. Comment les enfants d'Israël perçoivent la musique, le chant. Et retenons que dans Israël, il y avait des écoles prophétiques. Et ces écoles prophétiques avaient des pratiques concernant le chant, concernant l'adoration du Seigneur. Nous avons un exemple sur les écoles de prophètes au temps de Saül, au temps de Samuel. Il y avait des écoles de prophètes. Et nous voyons que dans 1 Samuel, Saül va aller prophétiser avec les prophètes qui chantaient, qui dansaient. Dans le prophétisme israélite, le chant, la musique joue un rôle prépondérant, un rôle très important. Les prophètes, dans des écoles prophétiques du temps de Samuel, ces prophètes, ces fils de prophètes, connaissaient l'importance de la musique, la louange, le chant. Si tu aspires toi aussi au don de prophétie, tu dois prendre au sérieux cet enseignement. Tu dois comprendre l'importance de la musique, l'importance du chant dans ce ministère que tu aspires. Dans le prophétisme israélite, la musique est utilisée pour rentrer en contact avec le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 10, versets 5 à 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. La puissance
de la musique dans le don prophétique. Dans les écoles prophétiques, du temps de Saül, du temps de Samuel, ils pratiquaient la musique et la danse pour rentrer dans la présence du Seigneur. Nous avons dit que dans le prophétisme israélite, la musique, le chant, était utilisé pour rentrer en contact avec le Seigneur. Nous avons pris l'exemple de 1 Samuel, chapitre 10, verset 5 à 6. Et nous avons vu que quand Samuel a oint Saül pour devenir roi d'Israël, il lui a donné des signes. Déjà pour que Saül soit convaincu de la royauté, que c'est Dieu qui le oint, qui le choisit, mais aussi pour que Saül soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et dans les versets 5 à 6, il est marqué que Saül s'est retrouvé dans une ville où les prophètes prophétisaient, suivi des chants, suivi de la musique, suivi des instruments. Et on voit qu'ici, les instruments de musique, le chant ici, est un moyen pour les prophètes, pour cette école de prophètes, de rentrer en contact avec le Seigneur. Ce moyen n'est pas physique, mais c'est un moyen spirituel. Ce n'est pas le chant qui fait rentrer les prophètes en contact avec Dieu, mais c'est la disposition de leur esprit. Pour rentrer, pour voir Dieu, il faut avoir un esprit disposé. Et voilà pourquoi nous avons dit au début que la musique, le chant, a cette faculté de disposer notre esprit. La musique, le chant, vient nous isoler de l'incrédulité des cœurs. La musique, le chant, vient nous isoler du bruit extérieur. Voilà pourquoi les prophètes pouvaient utiliser le chant pour leur permettre d'avoir des cœurs disposés et des esprits disposés. Et Saül, en rentrant dans cette école de prophètes, a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère de gloire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu et remplissait tout ce qui était dans ce groupe. Et lui aussi, il a été communiqué. Il lui avait été communiqué aussi la présence du Saint-Esprit. C'est là que Saül est devenu une nouvelle créature. Il est écrit, après cela, tu arriveras à Gébéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. La prophétie ici est utilisée comme étant un signe de visitation, un signe du baptême du Saint-Esprit. Et tu deviendras une nouvelle créature. Chante pour Dieu, prie pour Dieu, et le Seigneur se manifestera puissamment dans ta vie. Si tu aspires au don de prophétie, le Seigneur te remplira par son esprit. Ce texte montre simplement que ces fils de prophètes pratiquaient de l'extase prophétique collective par le chant. Le chant leur permettait de rentrer en communion avec Dieu. Le chant leur permettait d'avoir un cœur disposé. Le chant leur permettait d'être isolés du bruit extérieur, d'être isolés de l'incrédulité. Ils pouvaient alors, par le chant, dans le chant, rentrer dans la gloire de Dieu, appréhender des choses spirituelles, appréhender le don de prophétie. Toi aussi, si tu aspires au don de prophétie, pratique le chant, la prière, une vie d'abnégation, une vie de sacrifice. Et on voit ici, chez ces prophètes, chez ces fils des prophètes, c'était des gens qui avaient une vie à part, une vie de séparation. Ces gens étaient séparés de leurs contemporains. Ils menaient une vie d'abnégation, une vie de sacrifice. Voilà pourquoi Dieu pouvait les utiliser puissamment dans la prophétie. Ici, nous voyons que le prophétisme, dans ce cas, est de type extatique. Ici, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils chantent, qu'ils prient, les prophètes peuvent dire les mystères,
Alléluia. Dans cet état extatique, les prophètes peuvent dire des mystères. Les prophètes peuvent accomplir des gestes venant de l'esprit. Nous avons l'exemple dans 1 Roi, chapitre 20, verset 35. Et ici, ces prophéties, cet état extatique de prophétie est provoqué ici par la musique rythmée que jouaient les fils de prophètes par les danses. Et nous avons aussi un exemple dans la Bible. Un exemple où Élisée, pour rentrer dans le don du Seigneur, a demandé qu'on lui joue de la harpe. C'est en jouant de la harpe, c'est pendant que quelqu'un était en train de jouer à la harpe que Élisée pouvait prophétiser. Nous pouvons lire 2 Rois, chapitre 3, versets 11 à 19. Mais Josaphat demanda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était l'assistant d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Le roi d'Israël lui dit, non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Élisée dit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur est vivant, sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel, creusez les fosses et les fosses dans cette vallée. Je m'arrête à 16. Le don de prophétie se manifeste puissamment en Élisée pendant que le harpiste jouait de la harpe. Élisée, pour prophétiser, a demandé qu'on lui joue de la harpe. Qu'est-ce que nous avons ici? La musique libère Élisée de toute préoccupation extérieure. Ça, c'est la fonction que joue la musique dans le cadre du don prophétique. Élisée est libéré de toute pression extérieure, de toute présence extérieure. La musique ici vient libérer Élisée de l'incrédulité environnante. Il y avait des incrédules autour d'Élisée. Et il a bien dit au départ, il dit, je ne prends pas égard à toi, Josaphat, le roi de Juda. Ce n'est pas pour toi que je veux faire ce que je compte le faire. Alléluia. Il va le faire pour le Seigneur. Et Élisée était entouré des incrédules. Élisée était entouré d'un bruit extérieur. Mais la musique ici est venue jouer la fonction de stériliser l'endroit où se trouvait Élisée. La musique ici est venue couper toutes les oreilles charnelles, tous les raisonnements de l'homme. La musique est venue ici mettre dehors l'incrédulité de l'homme, l'incrédulité de ceux qui entouraient Élisée. Alors Élisée pouvait prophétiser avec un cœur sincère. Alors Élisée pouvait appréhender les choses spirituelles. Élisée pouvait écouter les choses de Dieu. La musique ici est venue augmenter la sensibilité du prophète Élisée. Toi aussi, si tu aspires au don spirituel, tu dois aimer glorifier Dieu dans le chant et dans la prière. C'est dans ce moment-là que ta sensibilité spirituelle va se développer. Si tu veux développer une sensibilité spirituelle dans les choses de Dieu, apprends à adorer Dieu dans le chant et dans la prière. Dans tes moments de chant et d'adoration, loue le Seigneur. Adore-le avec les chants. Adore-le de façon prophétique. Des chants qui viendront de l'Esprit. Alléluia.
Nous avons l'exemple aussi encore de Marie, la sœur de Moïse. Nous avons aussi l'exemple de Déborah, qui ont su chanter pour Dieu de façon prophétique. Alléluia. Pour Myriam, la sœur de Moïse, vous avez Exode 15, versets 20 à 21. Pour Déborah, la prophétesse, juge, vous avez Juge 5, versets 1 à 31. Vous verrez ici, ces deux femmes ont adoré Dieu de façon prophétique, dans le chant. Alléluia. Ceux qui aspirent aux dons spirituels doivent savoir adorer Dieu de façon spirituelle, de façon à se laisser conduire par le Seigneur, de façon à se laisser guider par le Saint-Esprit. Tu connaîtras des moments de visitation si tu prends au sérieux tes moments d'intimité dans le Seigneur. Si tu prends au sérieux tes moments d'intimité dans le Seigneur, en le priant, en le louant dans le chant, dans l'adoration, alors tu connaîtras la visitation de Dieu. Si tu associes tes moments de prière, tes moments de méditation de la part de Dieu au chant, le Seigneur te visitera. Et ça ne sera pas une adoration comme celle que tu faisais avant. Cette adoration sera prophétique. Mais pour cela, tu dois croire que le Saint-Esprit est grand. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Tu dois être attentif au Saint-Esprit. Il faut que tu te laisses conduire. Il faut que tu te laisses emporter par le Saint-Esprit. Ne résiste pas au vent de l'Esprit. Et c'est là que tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Mon frère, ma sœur, si tu aspires de marcher dans le Seigneur, il faut que tu recherches les dons les meilleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Recherchez les dons les meilleurs. Alléluia. Les 5 dons qui sont cités ici par l'ange, ce sont des dons des meilleurs. Alléluia. Si tu veux rentrer en possession de ces dons, il faut que tu apprennes à t'abandonner au Seigneur. Il faut que tu acceptes dans ton cœur que Dieu est grand, que le Saint-Esprit est grand. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vienne encore parler à notre cœur. Que le Seigneur vienne encore nous enseigner comment rentrer dans une véritable adoration. Alléluia. Bénissons le Seigneur.